Salut, bienvenue chez moi. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un bon petit café dessert pour vos invités. C'est très simple, les ingrédients de base, du café, crème glacée, moi j'ai pris une crème glacée à la vanille, des brownies, des bons petits brownies, puis comme topping, vous pouvez mettre des noix, des bonbons quelconques, moi j'ai pris des mini Smarties, ou même si vous avez des biscuits Oreo, il vous en reste, vous en achetez un petit paquet, paquet collation. À ce moment-là, vous brisez les biscuits Oreo grossièrement avec un couteau ou vos mains. Puis vous allez mettre le topping par-dessus la préparation au dessert. Alors, comme café, je vous suggère un café expresso. Que vous achetez les disquettes pour votre machine à café. Moi j'ai une Tassimo. Alors, malheureusement, je n'ai pas d'expresso en ce moment. J'ai un café Crema. Toutes les machines à café Tassimo, je vais vous parler de Tassimo parce que c'est ce que j'ai, c'est ce que je connais. Vous pouvez, selon le barcode, il va fabriquer votre café selon ce qui est indiqué. Sinon, vous pouvez allonger le café ou même en réduire l'infusion. Alors, moi, je vais réduire l'infusion parce que je veux un café, parce que ce n'est pas un expresso, je veux que ce soit un café qui goûte fort. Sinon, si vous n'avez plus de disquette ou pas de machine à café, vous avez une cafetière standard, je vous suggère d'avoir sous la main, je m'en sers souvent soit pour mon mousseur à lait ou pour d'autres types de recettes, du café instantané. Peu importe la marque, il faut juste que ce soit un café original. Okay? Vous mettez 2 bonnes cuillères à café Comte dans une demi-tasse d'eau chaude. Lorsque vous allez avoir fait votre café, je vous suggère de le faire la veille ou plus tôt dans la soirée. Mais on essaie de se préparer la veille pour être moins longtemps absent de ses invités quand on reçoit. Alors moi, je prépare mon café expresso la veille. Et selon le nombre de verres que j'entrevois faire, si je fais 5 verres, je vais faire 5 cafés expresso que je vais mettre quand même dans le même récipient. Puis je vais laisser ça au réfrigérateur. Pourquoi? Parce que je veux que lorsque je vais verser le café sur la crème glacée, je ne veux pas faire fondre la crème glacée d'une shot. Si vous voulez le faire frais fait du moment même, en ce moment-là, je vous suggère de prendre des glaçons, les mettre dans le verre, faire couler votre café, votre expresso ou votre café instantané dessus, et les glaçons vont refroidir le liquide. Laissez le temps vraiment qu'il soit rafraîchi, qu'il soit plus brûlant. Puis là, vous allez le verser sur votre préparation. En ce moment-là, ça va donner l'effet escompté. Alors, c'est simple. Pour commencer, ben, on prend les... Ah oui, je vais vous parler des brownies. Les fameux brownies. Si vous ne voulez pas vous taper le plat de brownies d'un jour qui suit, puis vous sentir coupable, mesdames, messieurs, faire un gros plat de 8 par 8, 9 par 9, achetez chez votre épicier du coin, ou des fois on voit ça dans les dépanneurs, des mini sacs de brownies, il y en a 4, 5, là, je me souviens plus, là, mais je sais qu'il y en a au moins 4, un petit sac brun, puis vous prenez ça, vous les concassez, vous les mettez dans le fond du verre, à ce moment-là, il n'en reste pas, puis vous vous sentirez pas mal pour autant. Sinon, si comme moi, vous faites un plat 8 par 8 ou 9 par 9 de brownies en boîte, moi je prends cette marque-là. Il y a des mini Smarties qui viennent avec, il y a un sac de mini Smarties pour le topping qu'on va mettre avant la cuisson. Ça fait cute, puis ma fille elle adore ça. Vous pouvez même utiliser les mini Smarties, après ici, pour mettre sur le topping. Des noix de Grenoble. Moi je prends des noix de Grenoble entières qui ont encore la petite peau brune. Comme ça, toutes les propriétés nutritionnelles sont encore là pour la noix, puis c'est bon pour vous. Ou sinon, comme je vous dis, des restants de biscuits Oreo que vous broyez avec vos mains ou avec un couteau. Fait que le truc pour avoir des brownies en boîte, mais qui goûtent les brownies de grand-maman, c'est bien simple. Vous suivez les instructions. Ici, ils disent 2 œufs. Alors, j'ai fait 2 œufs pour la préparation. Après, ils me disent 1/4 de tasse d'eau. Là, j'ai mis 1/4 de tasse de lait, ou même, mieux, moi, c'est ce que j'ai mis, 1/4 de tasse de lait de babeur. Voilà, vous allez me dire, ben Alain, là, j'achète un grand carton, 1 litre, pour faire une recette, je vais perdre ça. Mais non. Ce que vous faites, c'est que vous les utilisez pour vos batchs de gaufres. Moi, je fais mes gaufres avec ça, mes crêpes. Toute place qui demande du lait, je mets du lait de babeur. Ça donne du goût, c'est super bon. Ou qui demande de l'eau, je mets du lait de babeur. Ou vous pouvez fractionner en demi-tasse dans des sacs. Vous mettez dans votre tasse à mesurer, vous mettez un sac, vous versez, ça fait une demi-tasse. Vous le fermez, mettez ça au congélateur en portion d'une demi-tasse. Comme ça, quand vous avez besoin d'une recette, vous sortez un sac, puis vous faites votre recette avec ça. Il n'en reste pas gros, puis si vous en achetez un quart, un tiers, un huitième de la tasse, c'est pas grave.
Fait que c'est une façon de le conserver ou vous le mettez carrément au congélateur quand vous savez que vous faites plusieurs batchs de gaufres, vous voulez en donner à vos amis, ben à ce moment-là, vous passez le carton en temps de le dire. Fait que ça, c'est réglé pour la recette. Je vous dis, avec ça, là, ça va changer complètement le goût du brownies en boîte. Puis même, à place de mettre de l'eau ou du lait de babeur, vous pouvez même mettre du café. Trouver un liquide qui est aromatisé et respecter à peu près les proportions. Pour aussi, il disait de mettre une demi-tasse d'huile végétale. Non, moi je ne mets pas d'huile végétale. Je veux avoir du goût. Si je l'ai mis, ah oui, ici. C'est là que ça va de toute façon. Je mets du beurre, du vrai beurre, du mi-salé. Pas de margarine, ces affaires-là. Là, on ne compte pas nos calories, on fait une belle recette, puis on veut que ça soit bon, ça ait du punch. Fait que je mets du beurre. Puis vu que l'huile végétale est très grasse, c'est 100% gras, ce qui n'est pas le cas pour le beurre, je vais tout le temps mettre un petit peu plus, là, une cuillère ou à peu près de plus que la portion recommandée sur le beurre, pour avoir la bonne quantité de gras. Ça change le goût aussi, c'est vraiment... la texture du gâteau va être différente, vraiment, vraiment. Là. Fait qu'à ce moment-là, vos brownies en boîte vont passer pour des brownies des grands-mamans, je vous dis, ça va être excellent. Alors, on commence la recette. Ah, Sylvie, viens, approche-toi, viens me voir. Salut, ça va bien? Alors, fait que c'est ça, fait que c'est simple. On met les brownies au fond. On casse les morceaux grossièrement. On les place comme il faut. Puis ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez la veille préparer vos verrines déjà avec le gâteau, la crème glacée par-dessus, que vous remettez au congélateur. Puis quand vous êtes prête, quand vos invités sont rendus au dessert, vous sortez vos verrines, vous avez juste à verser le café, mettre le topping, c'est prêt. Ok, ça c'est fait pour le gâteau, la crème glacée. Moi je la sors tout le temps un petit peu à l'avance, comme ça elle est moins dure à manipuler. Elle est tellement moins dure qu'elle est même molle là. Tu parles tôt Alain, je pense. Yeah. Va m'en manquer. Bon, alors le café. Moi je l'ai fait refroidir au congélateur. Et voilà. Les noix. Smarties? Why not? C'est la fête aujourd'hui. Et puis... Oh, attends. Coulis de chocolat, madame. Alors, voilà. C'est ça que ça donne. C'est vraiment bon. Vous allez adorer. Alors, bonne déguste. À bientôt.